Takeda Shingen était un samouraï japonais et le puissant daimyo de la province de Kai pendant la tumultueuse période Sengoku. Réputé pour son génie militaire, il a gagné le redoutable surnom de Tigre de Kai, un nom qui reflétait à la fois sa férocité sur le champ de bataille et le respect qu'il inspirait aussi bien à ses alliés qu'à ses ennemis. L'ère Sengoku fut l'un des chapitres les plus turbulents de l'histoire du Japon, une période où le pays était fracturé par des guerres civiles quasi constantes pendant près de 2 siècles. En cette période de conflit, la nation a vu naître de nombreux guerriers légendaires et des commandants hors pair, des hommes dont les noms résonneraient à travers les siècles. Parmi eux, rares sont ceux qui égalèrent Takeda Shingen. Au cours de sa vie, il mena pas moins de 25 batailles, faisant preuve d'un commandement exceptionnel, d'une brillante stratégie et d'une détermination sans faille. Ses campagnes et ses innovations militaires lui ont valu la réputation d'être l'un des plus grands généraux que le Japon ait jamais connu. Shingen est peut-être surtout connu pour sa rivalité de toute une vie avec Uesugi Kenshin, le redoutable seigneur de guerre, souvent appelé le dieu de la guerre, pour sa propre maîtrise légendaire de la stratégie. Leurs affrontements ont compté parmi les confrontations les plus légendaires de l'époque, symbolisant l'esprit farouche de la période Sengoku elle-même. Pourtant, voici l'histoire de Takeda Shingen, le tigre de Kai, un guerrier, un chef et un stratège qui demeure l'une des plus grandes figures de l'ère des guerres du Japon. Shingen était le fils aîné de Takeda Nobutora, le chef redoutable du clan Takeda et daimyo de la province de Kai. Dès l'enfance, il montra des aptitudes remarquables. Dans sa jeunesse, il était connu non seulement pour ses compétences martiales, mais aussi pour son raffinement, se révélant être un poète accompli, une qualité admirable parmi l'élite des samouraïs. En grandissant, il commença à aider son père à gérer les affaires du clan, travaillant aux côtés de ses membres aînés, de sa famille et de vassaux fidèles. Même à l'adolescence, il était déjà devenu une figure estimée et compétente au sein de la maison Takeda. Le clan Takeda lui-même faisait remonter sa noble lignée à l'illustre clan Minamoto, la même puissante famille qui donna au Japon son premier shogun et figurait parmi les 4 grands clans qui dominaient la vie politique durant la période Heian. Une telle ascendance apportait à la fois prestige et attente, et Shingen allait bientôt prouver qu'il était digne de cet héritage. En 1536, à seulement 15 ans, il entra pour la première fois sur le champ de bataille. Lors de la bataille d'Unokushi, le jeune guerrier joua un rôle décisif en aidant son père à remporter la victoire, faisant preuve d'un courage et d'un sens tactique bien au-delà de son âge. Pourtant, l'harmonie entre le père et le fils ne durerait pas. Peu de temps après sa cérémonie de passage à l'âge adulte, Shingen prit la décision audacieuse et dangereuse de se rebeller contre son propre père. En 1540, il réussit, prenant le contrôle du clan Takeda et forçant Nobutora à se retirer. Les circonstances précises entourant ce changement de pouvoir dramatique restent floues, mais de nombreux historiens pensent que Nobutora avait l'intention d'écarter Shingen et de nommer son deuxième fils, Takeda Nobushige, comme héritier. Quelle que soit la véritable raison, le résultat fut décisif. Nobutora fut contraint à une retraite amère et non désirée, tandis que le jeune Shingen prit la tête du clan. Qu'un adolescent ait pu manœuvrer son propre père avec autant d'habileté et s'emparer du pouvoir, cela en dit long sur son intelligence extraordinaire, sa ruse politique et sa détermination impitoyable, des qualités qui allaient définir le seigneur de guerre légendaire qu'il était destiné à devenir. Dans certaines régions du Japon pendant la période Sengoku, un seul daimyo possédait assez de puissance pour dominer toute une province. C'était le cas dans la province de Kai, au nord-ouest de l'actuel Tokyo, où le puissant clan Takeda exerçait une autorité incontestée. Mais au-delà des frontières nord de Kai s'étendait une vaste province accidentée, le Shinano, une terre montagneuse divisée entre de nombreux petits seigneurs de guerre dont le pouvoir était relativement faible. Cette fragmentation de l'autorité, combinée à la position stratégique du Shinano au cœur de Honshu, en faisait une proie alléchante pour les voisins ambitieux. Parmi les seigneurs locaux se trouvait Suwa Yorishige, un daimyo du sud-ouest du Shinano, qui s'était retrouvé mêlé à un conflit avec un sanctuaire près du lac Suwa.
Ce conflit offrit à Takeda Shingen le prétexte idéal pour intervenir. En l'an 1542, Shingen mena son armée dans le Shinano et déclara la guerre à Yorishige. Pourtant, l'invasion eut une conséquence inattendue. Les seigneurs environnants du Shinano, alarmés par la montée en puissance des Takeda, s'unirent pour s'y opposer. Une coalition se forma rapidement pour arrêter l'avancée de Shingen. Les deux forces s'affrontèrent lors de la bataille de Seizawa. Le rapport de force semblait écrasant. Shingen commandait seulement 3000 hommes, tandis que la coalition alliée alignait une armée de près de 12 000 soldats. Malgré l'écart stupéfiant, le jeune commandant refusa de se retirer. Au lieu de cela, il choisit de miser sur une stratégie audacieuse et non conventionnelle. Sous le couvert de l'obscurité et d'une pluie battante, Shingen lança une attaque nocturne surprise. Ses troupes frappèrent avec une férocité soudaine, et les forces de la coalition, prises au dépourvu dans la brume et la confusion, sombrèrent dans le chaos. Ce qui suivit fut une victoire éclatante. L'armée alliée fut mise en déroute, subissant environ 3000 pertes, tandis que les pertes de Shingen s'élevaient à environ 500 hommes. À l'époque, le brillant commandant avait à peine 21 ans. La défaite écrasante de Seizawa brisa l'alliance fragile des seigneurs de Shinano. Avec leur unité brisée, la résistance s'effondra rapidement. Saisissant l'occasion, Shingen exploita son avantage tout au long de l'année, envahissant le territoire ennemi, capturant de nombreux châteaux et assiégeant avec succès des places fortes qui semblaient autrefois hors de sa portée. Par une stratégie audacieuse et un élan implacable, le jeune tigre de Kai commença à forger la réputation qui ferait de lui l'un des plus grands généraux de son époque. Les guerres entre Takeda Shingen et Uesugi Kenshin naquirent d'un mélange d'ambition territoriale, de géographie stratégique et des alliances changeantes de la période Sengoku. Leur rivalité devint l'une des plus légendaires de l'histoire japonaise et donna lieu à une série d'affrontements féroces, connus collectivement sous le nom de bataille de Kawanakajima. Ces affrontements étaient souvent prudents et calculés. Plutôt que d'engager toutes leurs forces dans un affrontement décisif, les deux daimyo menaient généralement des manœuvres contrôlées et des batailles limitées, chacun cherchant à obtenir un avantage stratégique sur l'autre. Pourtant, parmi ces luttes, une bataille se distingue des autres. Livrée en 1561, elle est considérée par de nombreux historiens comme l'un des affrontements les plus fascinants sur le plan tactique de cette époque. Kenshin apprit par des rumeurs que l'armée de Shingen était en mouvement. En 1561, Kenshin marcha avec 13 000 guerriers et avança vers Kawanakajima, déterminé à détruire son rival. Il positionna son armée sur les hauteurs surplombant le château de Keizu, une forteresse clé du clan Takeda. À l'insu de Kenshin, le château était faiblement défendu, ne comptant pas plus de 150 samouraïs et leurs serviteurs. Son arrivée soudaine les prit complètement par surprise, mais le commandant du château, Kosaka Masanobu, envoya rapidement des signaux d'alerte à Shingen, qui se trouvait loin, à 130 km de là. Après avoir reçu le message, Shingen partit immédiatement de Kofu avec 16 000 hommes. Alors qu'il traversait la province de Shinano, 4 000 guerriers supplémentaires rejoignirent ses rangs. Finalement, Shingen entra dans le château de Keizu, accompagné de son stratège de confiance, Yamamoto Kansuke, qui l'aida à élaborer un plan audacieux pour vaincre Kenshin. Selon cette stratégie, Masanobu quitterait secrètement le château avec 8000 hommes pendant la nuit et gravirait les hauteurs du mont Seijo où l'armée de Kenshin était campée. À l'aube, ils attaqueraient, repoussant les forces Uesugi du sommet de la montagne vers la plaine en contrebas. Là, Shingen attendrait avec 8000 hommes guerriers. Son armée serait disposée dans la célèbre formation Kakuyoku, ou Haile de grue, une manœuvre conçue pour encercler et détruire l'ennemi. Mais Kenshin ne se laissa pas tromper si facilement. Que ce soit grâce à des espions ou aux yeux vigilants de ses éclaireurs sur la montagne, il devina les intentions de Shingen. Au lieu de rester sur la montagne, il fit descendre discrètement son armée par les pentes ouest pendant la nuit. On enveloppa les sabots des chevaux de tissu afin que leur déplacement ne fasse aucun bruit dans l'obscurité. Lorsque l'aube se leva, les soldats de Shingen furent stupéfaits.
Au lieu de fuir la montagne dans la panique comme le prévoyait le plan, l'armée de Kenshin était déjà en formation et chargeait à travers la plaine. Les guerriers Uesugi attaquèrent en vagues incessantes, en utilisant la formation Kurama Gakari, dans laquelle des unités fraîches remplaçaient continuellement celles qui étaient épuisées au combat. À la tête de l'avant-garde Uesugi chevauchaient deux des célèbres généraux de Kenshin, Kakizaki Kagei et Hirobe Katsunaga. Ils percutèrent les forces menées par Takeda Nobushige, le frère cadet de Shingen. Dans les combats brutaux qui s'ensuivirent, Nobushige lui-même fut tué. Même si la formation en aile de grue de Shingen dura plus que prévu, les commandants Takeda tombèrent les uns après les autres pendant la bataille. Réalisant que son plan soigneusement préparé avait échoué, Yamamoto Kansuke, l'architecte de la stratégie, se lança directement dans les rangs ennemis dans un dernier acte de courage et il fut tué lors des combats. Au plus fort de cette lutte terrible, les guerriers d'Uesugi Kenshin se frayèrent un chemin à travers le chaos de la bataille et atteignirent le cœur même du commandement Takeda. Ce qui suivit devint l'un des moments les plus légendaires de l'histoire militaire des samouraïs. Au milieu de la poussière et du fracas des armées qui s'affrontaient, Kenshin lui-même surgit à cheval à travers les rangs et fonça directement vers son rival, Takeda Shingen. L'attaque survint avec une soudaineté stupéfiante. Shingen, pris au dépourvu dans le poste de commandement, n'avait aucune arme en main. Pourtant, le tigre de Kai ne recula pas. Avec des réflexes remarquables, il leva seulement son gumbai en fer, l'éventail de guerre utilisé par les commandants, et avec celui-ci, il dévia les coups mortels qui s'abattaient sur lui. Encore et encore, Kenshin frappa, déterminé à mettre fin à la vie de son plus grand rival avec sa propre lame. Les deux titans, seigneur contre seigneur, se battaient au milieu de leurs armées, comme si toute la bataille s'était réduite à ce seul instant fatidique. Enfin, l'un des fidèles vassaux de Shingen se précipita à travers la mêlée et planta sa lance dans le cheval de Kenshin, forçant le seigneur de guerre à s'éloigner du poste de commandement et à rompre le combat. L'instant passa, mais la légende était née, un affrontement si dramatique qu'il résonnerait à travers les siècles de l'histoire japonaise. Malgré la férocité de l'assaut des Uesugi, le corps principal des Takeda tint bon. Les guerriers de Shingen endurèrent des vagues d'attaques incessantes, chaque nouvelle ligne de soldats Uesugi remplaçant la précédente dans un rythme mortel de guerre. Pendant ce temps, la force furtive dirigée par Kosaka Masanobu atteignit enfin le sommet du mont Seijo. À leur grande surprise, le camp Uesugi était vide. En réalisant que Kenshin était déjà descendu dans la plaine, ils se précipitèrent en bas de la montagne vers le champ de bataille, suivant exactement l'itinéraire qu'ils pensaient que l'ennemi en fuite emprunterait. Là, ils tombèrent sur une force de 3000 guerriers Uesugi qui protégèrent les arrières. Dans un combat désespéré, les hommes de Kosaka se frayèrent un chemin avec une détermination farouche, ouvrant une voie vers l'armée Takeda en difficulté en contrebas. Lorsque les combats prirent enfin fin, le champ de la 4e bataille de Kawanakajima était devenu un lieu de pertes stupéfiantes. On dit que l'armée d'Uesugi a subi des pertes atteignant près de 62%, tandis que les forces de Takeda ont payé un tribut encore plus terrible de 72%. La bataille n'eut pas de vainqueur clair, mais à partir de ce jour, la rencontre entre Kenshin et Shingen resterait comme l'un des moments les plus glorieux et dramatiques de l'ère des samouraïs. Au cours des dernières années de l'ère Sengoku, la montée en puissance de Takeda Shingen l'a inévitablement conduit à s'opposer à deux des figures les plus redoutables de l'histoire japonaise, Oda Nobunaga et Tokugawa Ieyasu. Parmi ses chefs, Takeda Shingen se distinguait comme l'un des commandants les plus brillants de son époque. On croyait largement que si un homme possédait la force et le génie nécessaires pour défier la puissance montante de Nobunaga, c'était le tigre de Kai. À mesure que ces sphères de pouvoir prenaient de l'ampleur, le conflit entre elles devenait presque inévitable. Au début, Shingen entretenait une relation prudente avec ses puissances montantes, mais l'équilibre des alliances qui définissait la période Sengoku était toujours fragile.
À mesure que l'influence de Nobunaga s'étendait et que Tokugawa Ieyasu consolidait son emprise sur les provinces de l'Est, Shingen en vint à considérer leur alliance comme une menace directe pour ses propres ambitions. En réponse, il commença à préparer une grande campagne vers l'ouest. Lorsque Takeda Shingen avança vers l'ouest lors de sa grande campagne, il fut confronté à Tokugawa Ieyasu, qui s'était établi au château de Hamamatsu. Ieyasu commandait environ 8000 guerriers renforcés par 3000 soldats supplémentaires envoyés par son puissant allié Oda Nobunaga. Pourtant, Shingen ne cherchait pas à engager le combat avec Ieyasu au départ. Son objectif était plus ambitieux. Il espérait conserver ses forces pour une future confrontation avec Nobunaga et, finalement, marcher vers Kyoto, la capitale impériale. Si possible, il souhaitait traverser le territoire de Tokugawa sans être entraîné dans un combat coûteux. Ieyasu, cependant, refusa de permettre à une armée aussi puissante de traverser librement ses terres. Déterminé à bloquer l'avancée de Shingen, il mena ses troupes et forma son armée sur la plaine de Mikatagahara. L'armée de Shingen surpassait largement les forces Tokugawa, presque 3 contre 1. Il disposa ses guerriers en formation en écailles de poisson, une ligne de bataille flexible et en couche, conçue pour absorber et contrer les attaques ennemies. La bataille commença lorsque les arquebusiers Tokugawa, soutenus par des groupes de paysans lanceurs de pierres, ouvrirent le feu sur l'armée Takeda qui avançait. Les armes à feu, encore récentes sur les champs de bataille japonais, avaient déjà prouvé leur efficacité contre les charges de cavalerie. Ieyasu espérait que ses arquebusiers briseraient les formations de Shingen avant qu'elles ne puissent réduire la distance, mais cette attente se révéla rapidement fausse. L'un des généraux de confiance de Shingen, Naito Masatoyo, mena l'avant-garde de la cavalerie Takeda en avant avec une vitesse fulgurante. Ces cavaliers percutèrent directement l'aile droite des Tokugawa, submergeant les troupes commandées par Honda Tadakatsu. Saisissant cette faiblesse, la cavalerie Takeda accentua son avantage. Ils percèrent la ligne et se ruèrent vers les renforts envoyés par Oda Nobunaga, les dispersant avant de se retourner contre l'arrière des Tokugawa. Le champ de bataille sombra rapidement dans le chaos alors que les cavaliers Takeda taillaient en pièces les rangs ennemis. Shingen retira alors son avant-garde épuisée et leur permit de se reposer. À leur place, il envoya une cavalerie fraîche provenant du corps principal de son armée, qu'il plaça sous le commandement de son fils, Takeda Katsuyori. Katsuyori mena une puissante attaque de cavalerie en 2 pointes contre les lignes Tokugawa déjà ébranlées. Incapables de résister à l'assaut combiné, les forces Tokugawa épuisées commencèrent à se disloquer et à battre en retraite dans le désordre. Finalement, convaincu par ses vassaux que le chef du clan Tokugawa ne devait pas tomber au combat, Ieyasu quitta à contre-cœur le champ de bataille pour préserver sa vie. La bataille de Mikatagahara devint l'une des victoires les plus célèbres de la carrière de Takeda Shingen. Elle est souvent considérée comme l'une des plus belles démonstrations de tactique de cavalerie durant la période Sengoku. Pour Tokugawa Ieyasu, cependant, ce fut sa plus grande défaite, une bataille au cours de laquelle son armée fut anéantie et où lui-même échappa à la mort de justesse. Encouragé par sa grande victoire sur Tokugawa Ieyasu, Takeda Shingen décida de pousser son avantage encore plus loin. Son ambition n'était rien de moins que de traverser la province de Mikawa et d'ouvrir une voie vers Kyoto, la capitale impériale et le cœur symbolique du pouvoir au Japon. À la tête d'une armée monstrueuse de 30 000 hommes, un mélange impressionnant de cavalerie et d'infanterie, Shingen marcha vers l'ouest avec confiance. Cependant, sur son chemin se dressait la petite mais déterminée garnison du château de Noda, défendue par seulement environ 500 guerriers. Shingen n'avait guère de raison de craindre cet obstacle. Son armée surpassait largement en nombre les défenseurs, et il savait que les forces Tokugawa étaient déjà dispersées sur plusieurs campagnes. Ce fut justement lors de ce siège que le destin intervint. Takeda Shingen est mort. La cause exacte de sa mort reste l'un des mystères persistants de l'histoire japonaise. Certains récits affirment qu'il est mort des suites d'une ancienne blessure de guerre. D'autres racontent qu'il a été touché par une balle tirée par un tireur d'élite depuis les murs du château, un exemple de l'influence croissante des armes à feu dans l'art de la guerre au Japon.
D'autres pensent qu'il est mort d'une pneumonie ou d'une maladie soudaine provoquée par les rigueurs de la campagne. Quelle que soit la vérité, le résultat fut le même. En l'an 1573, l'un des plus grands commandants de l'ère Sengoku quitta ce monde. Avec la mort de Shingen, Oda Nobunaga put s'élever pour devenir le daimyo le plus puissant et incontesté de l'époque, devenant ainsi le premier grand unificateur du Japon. La réputation de Shingen était si grande que même son plus farouche rival, Uesugi Kenshin, aurait pleuré en apprenant la nouvelle. Kenshin aurait pleuré la perte du seul homme qu'il considérait comme un adversaire digne de ce nom, l'un des rivaux les plus forts et les plus respectés qu'il ait jamais affronté sur le champ de bataille. Ainsi s'acheva la vie de Takeda Shingen, le tigre de Kai, dont le génie militaire et l'esprit indomptable avaient fait de lui l'un des plus grands guerriers de l'ère chaotique du Japon. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous suis infiniment reconnaissant. Un remerciement spécial à John Seitz et Stéphanie Hassan. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau portrait historique.